Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui vous passionne sûrement, vu que 100% des viewers de cette chaîne sont actuellement des hommes, c'est l'entrepreneuriat pour les femmes. Alors aujourd'hui en France, il y a environ 66% des hommes qui sont les créateurs d'entreprises et ça ne laisse que 34% qui sont des femmes. Alors beaucoup d'associations, etc. veulent un petit peu changer tout ça et nous, on peut les aider parce qu'on est des gentils hommes, on va bien les aider. Il existe un petit peu déjà des applications, des sites web qui font un petit peu ce qui est prévu dans cette opportunité d'application, mais c'est un peu trop compliqué, c'est du suivi, etc. Bon voilà. En plus, c'est des associations qui sont généralement, bon je parle pas forcément pour celle-là, mais c'est assez misandre, hein, elles détestent un petit peu les hommes, généralement c'est la haine un petit peu des hommes qui font qu'elles décident de créer un peu ces associations. Donc là, le but, c'est d'avoir un petit peu un ton un peu plus neutre, juste, et de profiter un petit peu de cette opportunité, tout en faisant quelque chose qui peut être considéré comme une bonne action. Alors, j'ai décidé de ne plus noter les applications, parce que généralement, les opportunités que je trouve, elles se retrouvent un petit peu dans le même spectre, et je me retrouve quasiment toujours avec les mêmes notes. Donc, c'est pas très intéressant. Même si chacune de ces opportunités a généralement ses défauts, ses qualités, on va juste discuter de l'application, ce qu'elle devrait être, comment la monétiser, etc. Alors je vais remettre la petite image de Girlboss, histoire de vous remettre un petit peu dans l'ambiance. Donc l'objectif de cette application serait d'aider les femmes à entreprendre et comment faire. Déjà on aurait une partie pour accéder à des bourses, des mentors, et une plateforme d'entraide, des outils pratiques pour développer ses compétences et se connecter à un réseau. Donc je vais venir un peu plus dans le détail juste après. Pour le moment, pourquoi c'est une bonne idée? Eh ben, les femmes généralement ont des problèmes à se lancer un petit peu dans l'entrepreneuriat. Elles ont beaucoup moins de modèles, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi peut-être des causes hormonales, j'en sais rien. Enfin bon, bref, ça permettrait aux femmes qui ont vraiment envie de se lancer dans l'entrepreneuriat de le faire beaucoup plus facilement en ayant des modèles, en ayant des informations, etc. Alors, comme je dis, l'une des principales fonctionnalités, ce serait une carte interactive qui permettrait aux femmes de repérer un petit peu les bourses, les événements locaux, les associations qui sont liées à l'entrepreneuriat, au féminin dans leur secteur. Donc là, ça va demander un petit peu de travail. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des API forcément pour rechercher ce genre de choses. Mais on le voit par exemple sur ce genre de site, il y a quand même une map avec les différentes antennes, donc ça nous permet quand même de récupérer des données rapidement. Pourquoi pas aussi une carte avec justement les autres utilisatrices qui ont créé une entreprise et pourquoi pas organiser des événements en physique. Ça complique un peu les choses au début, mais pourquoi pas par la suite. Ensuite, il faudrait tout ce qui est outils pour entreprendre. Donc c'est là qu'on va voir vraiment l'utilité de l'application. Il faudrait par exemple un générateur de business plan. Le mieux ce serait de faire quelque chose par exemple par IA où on a juste à dicter un petit peu tout ce qu'on veut faire, etc. et qu'il nous fasse un business plan solide. Ça pourrait être très sympa. Je pense que c'est faisable actuellement. Peut-être un gestionnaire de tâches avec un calendrier, etc. Ça peut être très cool. Un truc type Calendly ou quelque chose comme ça. Ça peut être vraiment sympa. Ça permet aussi de créer une relation avec l'utilisatrice, donc faire en sorte qu'elle soit obligée de venir sur l'application parce qu'elle a des notifications du calendrier. Ça peut être très sympa de faire cette petite fonctionnalité, même si en soi, bon, il y a plein de trucs qui permettent aussi de le faire, hein, Google Calendar, etc. Mais le fait d'avoir tout centralisé dans une application, ça aide quand même pas mal. Pourquoi pas un calculateur financier pour estimer les coûts de démarrage, les amortissements, par exemple du matériel, s'il faut acheter du matériel, histoire de simuler différents scénarios. Là, vous pouvez en faire plein, vous pouvez vous amuser. Ensuite, une partie un peu de formation qui permettrait de faire des mini-cours de 10 à 15 minutes sur des sujets bien précis, peut-être potentiellement techniques. Si par exemple, une femme décide de se mettre dans l'entrepreneuriat à travers la création de vidéos, pourquoi pas avoir des petits cours, comment se servir de sa caméra, comment gérer les lumières, comment faire tout ça. Voilà, ça peut être assez cool. Comment pitcher un projet à un investisseur potentiel, comment construire et prévoir sa stratégie marketing, comment gérer la comptabilité par exemple aussi. Enfin voilà, il y a plein de cours potentiels à faire d'un point de vue assez généraliste on va dire, et aussi d'un point de vue peut-être plus précis. Peut-être les faire par la suite, se contenter de tout ce qui est généraliste comme la comptabilité, etc. pour ensuite partir sur des cours beaucoup plus précis, beaucoup plus pointus par la suite. Donc bien sûr, l'espace communautaire, c'est vachement important. Ce qui peut être assez cool, c'est un endroit où elles partagent un petit peu leurs chiffres, leurs réussites, leurs échecs aussi.
c'est important aussi de partager les échecs. Tout ce qui est difficulté aussi, parce que généralement, dans l'entrepreneuriat, le plus difficile, c'est qu'on ne s'attend pas en fait à la difficulté, parce que sur les réseaux sociaux, vous voyez des gens qui font des vidéos sur YouTube, ils vous montrent un petit peu le beau côté, mais il y a des jours où c'est difficile, il y a des jours où ça marche pas, il y a des jours où rien ne va, il y a des jours où on n'a pas la motivation. Et ça, il faut le dire aussi, il faut prévenir un petit peu, c'est ça qui aide aussi à faire tenir quand on sait que on va devoir passer par ces épreuves-là, on est un peu préparé, alors que si on n'y est pas du tout préparé, on peut avoir tendance à abandonner plus facilement. Ensuite, pourquoi pas une partie avec des mentors, donc une prise en charge d'un projet par quelqu'un qui serait un peu experte ou une ancienne élève, etc., qui aurait réussi à monter sa boîte et qui ferait ça en plus. Donc pourquoi pas, vous prendrez aussi votre commission à ce moment-là, donc ça peut être sympa pour tout le monde. Et du coup, c'est là qu'on va venir à la monétisation. Alors, on peut tout simplement faire un format freemium avec certaines fonctionnalités qui sont gratuites et des trucs plus avancés ou qui demandent par exemple des appels API à des IA comme ChatGPT, etc., qui peuvent vous coûter un petit peu cher potentiellement. Là, les mettre derrière une barrière payante. Voilà, il y a toute une partie aussi partenariat. Il y a beaucoup d'aides dans ces secteurs-là, donc faut se renseigner un petit peu, faut se débrouiller, mais je pense que au niveau des régions, au niveau peut-être même de certaines mairies qui sont si vous avez des grosses mairies qui pourraient peut-être potentiellement un petit peu sponsoriser votre application, surtout les mairies de gauche ou d'extrême gauche. Ce sera pas très dur, on va dire, de venir et de leur proposer ce genre de projet. Après, bon, si vous êtes un homme, ça peut potentiellement ne pas trop plaire non plus, mais bon. Ensuite, il peut y avoir une boutique intégrée, donc avec de la vente de livres, de la vente d'outils, de ressources liées à l'entrepreneuriat, donc sous forme d'affiliation au début, comme d'habitude, et ensuite peut-être prendre en charge peut-être la logistique si vraiment vous voulez maximiser les marges à ce niveau-là, mais je suis pas sûr que ce sera la plus grande partie de votre chiffre d'affaires sur cette application, donc pas sûr que ça en vaille le coup, ça prend beaucoup de temps aussi, donc à voir. Voilà, donc pour ce qui est de la monétisation, on peut toujours trouver d'autres modèles. Le classique pourrait tout à fait marcher là-dessus. Surtout que généralement, quand on se lance dans une activité professionnelle, on a plein d'outils à payer, donc on est un petit peu habitué, on sait que rien n'est gratuit, surtout dans ces milieux-là. Donc, alors après, j'ai trouvé quelques petites pistes d'amélioration pour l'application une fois qu'elle serait créée, on va dire qu'elle serait lancée, que le projet, on va dire, serait validé. Ce serait déjà premièrement une personnalisation accrue avec un questionnaire potentiellement pour savoir quel type d'entreprise l'utilisatrice veut créer, avoir des informations beaucoup plus précises pour pouvoir l'orienter par exemple sur des cours différents, sur des mentors différents. Pourquoi pas aussi une gamification avec des niveaux, par exemple si on a fait son business plan, si on a eu des financements, donc augmenter de niveau comme ça peut être aussi assez cool, même si on a tendance à penser que les femmes sont moins attirées par tout ce qui est gamification, c'est totalement faux. Pourquoi pas des petits quiz pour tester un petit peu les compétences entrepreneuriales, des préparations aux entretiens, par exemple pour une négociation ou pour une demande de financement, et ensuite forcément une extension à l'international. Le mieux, ça serait d'aller sur les États-Unis, qui est un des marchés, il y a le plus d'argent, donc beaucoup plus facile. Si vous arrivez déjà à être rentable en France, disons en France, en Europe, bon, là, allez directement aux États-Unis. Même s'il y a plus de compétition, les récompenses sont bien meilleures. Alors, je voudrais conclure aussi un petit peu. Là, en fait, l'application, j'en ai parlé pour les femmes, mais cette application peut être tout à fait faite aussi pour les hommes si elle est bien faite. Encore une fois, l'idée c'est bien, l'exécution c'est encore mieux. Donc si jamais vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le fait de proposer une application pour les femmes en tant qu'hommes, pourquoi pas faire la même chose juste pour les hommes. Voilà, pour ce qui est de la promotion de l'application, bien sûr, alors si vous choisissez pour les femmes, c'est beaucoup plus simple, vous pouvez en parler aux différentes associations, qui peuvent vous aider en faisant des articles, en faisant des vidéos dessus. Bon, le mieux c'est si vous avez une personne qui peut gérer, on va dire, la face publique de cette application, une femme bien sûr, parce que aller faire des interviews en tant qu'homme sur des médias féministes, bon, ça va passer moyen. Ensuite, bien sûr, pourquoi pas des influenceuses, tout ça. Donc là, il faudrait forcément les payer. En faire la promotion vous-même, si vous êtes un homme, encore une fois, ça peut être un peu compliqué. Donc bon, personnellement, je passerais plus par les médias féministes ou toutes les actions qui sont liées à l'entrepreneuriat pour les femmes. Il y en a quand même pas mal, même en France, il y en a vraiment peut-être une dizaine déjà, donc il y a de quoi faire. Sur ce, tous les jours, je fais une vidéo d'opportunités d'application
pour les développeurs. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut!